Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on s'attaque à Black Rock Shooter. Générique. Black Rock Shooter, Buraku Roku Shuta de son petit nom japonais. Ah non, c'est juste qu'ils savent pas parler anglais, autant pour moi. Est à la base un OAV réalisé par le studio Horde, sorti le 24 juillet 2010. Par la suite, une série animée a été diffusée entre février et mars 2012, elle aussi produite par ce même studio Horde. L'univers de cet OAV et de cet animé a été créé par Uke, je ne sais pas si c'est un pseudonyme, son nom ou son prénom, à vérifier. Cette personne était déjà la personne qui avait créé le clip de la chanson de Hatsune Miku du même nom, Black Rock Shooter ou Black Rock Shooting, je ne sais plus exactement. Il s'agit d'un OAV de 52 minutes et d'une série de 8 épisodes de 23 minutes chacun. En France, l'anime est diffusé par Daibex en streaming légal et gratuit, c'est une denrée rare, profitez-en. Au printemps, deux jeunes filles se rencontrent, Mato Kuroi et Yomi Takanashi. Malgré qu'elles aient des personnalités littéralement opposées, elles vont vite devenir amies. Mais, dans un monde parallèle, elles sont Black Rock Shooter et Deadmaster, deux guerrières qui se livrent un ultime combat. Peu de temps après, une jeune fille aux yeux rouges qui prétend s'appeler Black Gold So apparaît et se lance elle aussi dans la bataille et compte bien les éliminer toutes les deux. Donc d'une certaine manière, pour résumer bien cet animé, il faudrait à la fois un résumé et l'autre, avoir une sorte de combinaison des deux, mais je trouve que c'est vraiment le bordel à faire, donc vous m'excuserez, j'ai fait ça comme ça. Vous avez aimé Shinsekai Yori, vous avez apprécié Erased et vous avez kiffé devant Death Beyond, vous allez adorer Black Rock Shooter. Et si vous avez eu aucun des animés que je viens de citer, allez les voir après cette vidéo, je vous promets que vous ne perdrez pas votre temps. Revenons à nos moutons, donc pour ce qui est de cet animé, tout d'abord, il faut s'accrocher à son slip parce que vous n'allez absolument rien comprendre. Et autant des fois ça arrive qu'on ait des animés où on a un épisode complètement what the fuck qui s'éclaire juste à la fin, autant tout du long de cet animé, ça va être extrêmement flou, pour ne pas dire opaque. Et pour vous dire, j'ai regardé au moins 3 fois le premier épisode avant de réussir à me mettre dans l'ambiance, et après je l'ai re-regardé 2 autres fois pour me mettre dans la psychologie de cet animé qui est vraiment hardcore. Et oui, attention, parce que c'est un animé qui est vraiment extrêmement axé sur de la psychologie, mais le tout en réussissant à y incruster des scènes de baston complètement épiques. Le tout dans une ambiance qui est très sombre et plutôt oppressante. On y mélange un ressenti mental des personnages dans notre monde à des bastons physiques dans un monde parallèle relié au nôtre par l'intermédiaire de ces mêmes émotions. Et puis on a énormément de questions qui restent en suspens pendant tout l'animé, et en gros pendant les 2 derniers épisodes, on a beaucoup de choses qui s'éclairent. Je dis beaucoup de choses parce que oui, il y en a qui restent plutôt floues. J'ai cité plus haut Death Beyond, donc qui est rattaché à Death Parade. C'est un peu le même principe que Black Rock Shooter dans le plan où il y a à la fois un OAV qui a donné par la suite un animé. Et je vais vite fait faire une revue de 2-3 points de ces animés là. On a d'un côté BRS qui est d'abord un OAV de 52 minutes puis une série de 8 épisodes qui est ficelée et complète. Et de l'autre on a Death Beyond, un OAV de 25 minutes qui donnera après la série Death Parade qui elle compte 12 épisodes et qui est donc plus long que BRS. Mais comme tous les animés du studio Madhouse, j'ai l'impression, elle n'est pas terminée, ce qui est extrêmement frustrant vu la fin. Donc de mon point de vue, l'OAV est honnêtement mieux que l'animé. Il a le même univers, mais en plus synthétique. Alors que l'animé, lui, veut aller plus loin, ce qui est extrêmement intéressant, mais au final, la non-fin de celui-ci gâche tout le travail scénaristique qui a été développé avant. Mais BRS, justement, c'est un petit peu le contraire, et la série pousse plus loin que l'OAV qui a été développé au début, et qui, même si le tout reste un petit peu fucked up, est beaucoup plus compréhensible que cet OAV,
qui est beaucoup trop synthétique pour un univers aussi large, et qui du coup n'est absolument pas clair de mon point de vue. Après j'ai vu l'OAV après l'animé, donc je sais pas si ce serait plus fucked up ou moins dans l'autre sens, et je ne saurais que vous conseiller du coup de ce fait de regarder l'OAV, puis l'animé, puis de re-regarder l'OAV. Comme ça vous serez fixé et vous pourrez dans les commentaires me dire lequel de ces deux ordres est le mieux à envisager. L'OAV puis l'animé ou l'animé puis l'OAV. Après personnellement je trouve que l'animé est beaucoup mieux animé et dessiné que l'OAV qui a dû avoir un peu moins de budget à l'époque où il a été réalisé. Le dessin est parfois un peu rond, qui fait un petit peu enfantin, et d'autres fois plus anguleux, qui donne un aspect plus agressif à celui-là. Et avec l'univers qui est plus sombre, qui est oppressant, le tout fait un joli contraste qui est agréable à regarder. Et dedans, ouvrez bien vos oreilles, pour une fois, la 3D ne m'a absolument pas choqué, ça m'a fait ni chaud ni froid. Pour le coup, je trouve qu'on la devine plus qu'on la voit. Je me doutais qu'il y avait de la 3D dans cet animé, mais j'en ai été convaincu au moment de faire ce script quand j'ai vu qu'il y avait un directeur 3D, et à ce moment-là, je me suis dit que il devait y avoir un moment ou un autre où il y en avait, mais ça se devine plus qu'autre chose. Alors que j'ai une sainte horreur de la 3D dans les animés d'habitude. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!